OK, donc, on a les dessins de présentation et la différence avec les dessins de présentation que vous normalement utilisez, c'est que, par exemple, il n'y a pas une ligne noire où je peux euh, avoir un peu moins de précision. Ici, c'est les randos et la lumière qui font tout le travail. Non, vous voyez comment il y a un 1, 2, 3, il y a des changements. Et je vais vous montrer comment approcher un type de dessin comme ça pour votre souris d'ordinateur. Donc, rapidement, les différentes étapes. Vous voyez, la dernière chose qu'on va ajouter sont les lignes de raccord, en fait. Ici avec les blancs et les noirs. Ici, oui. OK. Voici, j'ai des éléments de couleur pour le son graphique. Non? Donc, éventuellement, on va commencer avec un sketch qui est assez propre pour commencer à faire les rendos. Après, on va utiliser les outils de sélection de Photoshop pour créer les contours. Et d'ici, c'est quand on a un peu de travail. OK. Donc, rapidement, ça va être important qu'ici, je duplique pour ne pas perdre l'original. Et je vais presser ce bouton ici pour faire un Lock Transparency. Et après, je vais commencer avec les pinceaux, avec un pinceau 12. Et je vais utiliser noir et blanc et c'est tout. Mais peut-être que je veux faire mon opacité en 10%, par exemple. Donc, je vais faire un zoom out avec une grande pinceau et je vais commencer à ajouter OK. Si ça se ralentit beaucoup, peut-être que vous savez. Ah, j'ai une pinceau qui est à des textures, donc je vais changer. En deux. Donc, je vais choisir le basique. OK. Donc, je peux commencer avec X, je peux changer les couleurs de foreground et background. Et je commence à me donner une idée de où vient la lumière. Non? Et après, je peux aussi, par exemple ici, avec les edge, simuler comment la forme va changer un peu de direction. Comment il y a peut-être un peu de lumière qui vient d'en bas qui va changer la forme. Donc, j'ai un peu la lumière générale où je peux jouer pour trouver la forme générale. Après, je vais utiliser les outils de sélection. Par exemple, si je vais venir ici, et à ce moment, ce n'est pas important que ce soit super précis. OK? Je vais créer une sélection ici et je vais dire oui, je veux que ce soit très feathered, non? Peut-être avec 4. Donc, voyez comment si j'enlève le sketch et je fais CTRL-H pour cacher, je peux commencer à ajouter un peu ma forme ici. OK? Et si je veux que ce soit plus comme ça, tout ce que je dois faire, c'est de changer la quantité de feather radius qu'on a là. Par exemple, ici, ma forme qui est toute plus
OK, donc, je veux faire Make Selection. Je vais dire 6. Ça dépend de la dimension de votre design, votre image. OK, donc, on a plus d'obscurité. Donc, ici, j'ai une autre ligne. Non. OK, donc c'est avec le fil de la plume pour pouvoir arriver à la forme. Donc, vous voyez, on commence avec la forme grande et on continue avec la forme un peu plus petite. Donc ici, je devrais être un peu plus précis, mais je vous montre Make Selection avec 6. Je peux enlever ça et je vais enlever le sketch. Et je vais jouer avec mon travail comme ça pour commencer à sculpter la forme. Donc, finalement, je vais jouer avec ceci. OK, caché. Et je veux ajouter un peu d'obscurité ici, etc. Et si vous voyez, on a déjà l'éclairage des formes un peu plus grandes. Peut-être ici, j'exagérais un peu, mais éventuellement, l'étape suivante serait de venir et faire les autres pièces qui sont un peu plus petites, par exemple ici. Ici, j'ai une pièce qui va venir ici, une surface. Et peut-être qu'ici, ça devrait être dans une seule sélection, mais on verra comment je peux le faire marcher. Et idéalement, vous faites les surfaces grandes à l'avant et après, vous faites les surfaces plus petites. Mais comme tout est un peu douce, je peux jouer avec l'intensité des choses. Et je peux continuer. Ici, il y a un problème qu'on peut régler après. Si je veux le régler, par exemple, je peux prendre la couleur dans un nouvel calque. Je peux peinturer ici. Et après, je peux aussi enlever avec la bonbonne, etc. Et c'est bon. De cette manière, je commence à aller plus spécifique, plus spécifique, plus spécifique. Je vais enlever ça et éventuellement, je vais arriver à quelque chose qui a un peu ce niveau de définition. Donc, vous voyez, il y a tout, mais c'est un peu comme fuzzy. Mais après, ça vient la magie des choses. Ici, j'ajoute un peu de couleur, si je veux. Je peux aussi, par exemple, jouer avec levels, le niveau, pour changer l'intensité de mon render. Non? Donc, après, quand j'ai ça déjà, je vais ajouter les lignes de raccord avec Stroke Path, que vous saviez vu. Et après, ici, je fais comme jouer aussi avec le niveau pour le faire avancer. Donc, par exemple, ici, si j'aimerais changer ça, que c'est un peu trop intense, je peux venir, je peux faire ma sélection. Maintenant, ça doit être très précise.
Ah, c'est ça l'outil qui est très important, qui n'existe pas dans quelques éléments. Donc, ici, par exemple, je peux faire la sélection. Dans ce cas, je veux 0 flare, make selection. Je veux 0 ici. Je peux la cacher ou non. Image, c'est ici. Image adjustments, levels. Bon, facile. OK? Donc, on arrive, on a fait la ligne de raccord avec la technique que vous déjà connaissez. Qu'est-ce qu'il manque? Peut-être les highlights ici. Donc, par exemple, pour les créer, je veux faire la même chose avec le stroke path. Non? Je crée la ligne. OK. Après, je veux choisir les pinceaux avec la dimension que je veux. Dans ce cas, je veux le pinceau 12 et je veux dire stroke path. Ah, pardon. Nouvelle calque. Stroke path, oui. Mais j'ai à 10% d'opacité, donc c'est invisible, donc je le refais. Stroke path, oui. Rien. Pourquoi? Je ne sais pas. On verra. 5%, 5%. Ah, parce que c'est gris comme ça, mais je l'ai vu en blanc. OK? Donc c'est important. Stroke path, oui. Et pourquoi? Hmm. Brush. C'est ici. Normal. Okay. Il semble qu'il y a un petit bug pour le moment. Laissez-moi faire. OK. Normalement, on verrait la ligne blanche très fortement. Et après, on enlève pour jouer avec l'intensité. OK? Mais le résultat que ça vous donnerait, ça sera comme ça. OK? On s'en manquait ici. Et après, c'est une manière d'ajouter peut-être un background, une vignette. Et si vous voulez ajouter un peu de ligne. C'est tout. Ça semble très facile. Ça va prendre un peu plus de temps, bien sûr. Mais c'est une bonne manière de jouer avec les dessins des présentations. OK? Merci à tous. On se voit de l'autre côté.